Bonjour mes petites lumières Gémeaux, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance taroscope de la semaine du 7 au 13 avril. J'espère que vous allez bien et on va tout de suite voir qu'est-ce qui vient vers vous pour la semaine du 7 au 13 pour vous les Gémeaux. Allez, on y va, pas trop de blabla. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en ligne, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Vous faites un mix de tout ça et, comment dirais-je, vous prenez seulement, mais seulement ce qui vous parle. Allez, on y va pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe en lunaire Gémeaux. La semaine du 7 au 13 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, waouh, super. Ah, le 8 d'épée. C'est peut-être pas si super que ça. Alors, le 8 d'épée, j'ai l'impression que vous avez un manque de confiance en vous, les Gémeaux. D'accord ? Vous avez l'impression d'être pris au piège. Donc, vous voyez comme cette jeune femme, elle n'est pas prise au piège parce que la porte est ouverte. Oui, bien sûr, il y a une épée devant elle, mais elle peut enlever le bandeau qu'elle a devant les yeux. D'accord ? On a juste peur. C'est peut-être l'appréhension, la peur de passer à l'action. On vous dit que peut-être que c'est le moment de prendre votre vie en main. D'accord ? Et c'est bizarre parce que en dos de deck, je suis pas étonnée parce que j'aurais pu avoir ces deux cartes en même temps. On m'a dit qu'au dos de deck, vous avez le 2 des bâtons. D'accord ? Donc, vous avez un choix. Mais ce choix peut vous faire peur, vous êtes dans le doute. Le 8 d'épée, donc on est proche du 9 et après du 10. Donc, j'ai envie de dire que vous avez fait le plus dur travail, le plus compliqué, je dirais. D'accord ? Alors, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport au professionnel, mais j'ai l'impression que c'est comme si on me disait que cette semaine, Gémeaux, ayez de l'audace. Ayez de l'audace pour affirmer vos choix, pour affirmer vos idées, pour affirmer vos sentiments. C'est ça que ça va être pour cette semaine. On va bien voir avec le jeu 32 qu'est-ce qu'il nous dit, avec l'oracle des miroirs, mais j'ai envie de dire, c'est ce que je ressens. Donc peut-être qu'il y a des choses à mettre en place ou des obstacles à franchir, ou... Ouais, c'est ce... Ouais, regardez, il y a peut-être des obstacles dus à une rivalité, dus à de la jalousie. Tout ça, ça peut vous entraîner dans des angoisses, dans des peurs. Vous avez peur de... Ça peut être par rapport à une supérieure, ça peut être par rapport à une collègue, ça peut être par rapport... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être parce que vous avez rencontré une personne et que l'ex vous ennuie. Et voilà. Donc, du coup, vous avez l'impression que vous n'allez pas sortir de ces ennuis, quoi. C'est ce que je ressens. Vous voyez? Parce que ça prend du retard, parce que ça comment dirais-je, parce que ça prend du retard. J'ai fait la coupe ou pas? J'ai un doute. Non. Ok, il y a juste une carte qui est tombée, j'ai pas fait la coupe. Ok. Vous voyez? Il y a des inquiétudes ou des problèmes ou des soucis avec l'argent. Alors, après, ça peut être la peur parce qu'il y a une grosse facture qui arrive. Il y a la peur de manquer d'argent. Ouais, il y a des blocages. Il y a un gros stress. Il y a un gros stress à mes Gémeaux. De l'angoisse, du tracas dû à l'argent. Peut-être que vous devez de l'argent
où on vous doit de l'argent. Il y a un problème avec l'argent, comme si que l'argent était bloqué, comme si que ça devient anxiogène, cet argent. D'accord? Mais il y a un nouveau départ, peut-être grâce à une amie, grâce à quelqu'un. Ça peut être par rapport à des enfants, je ne sais pas pourquoi. Mais je ressens peut-être, moi j'ai l'impression un nouveau départ. Peut-être par rapport à de l'aide à du monde autour de vous. C'est fort possible. 2, 4, 6, 7. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Ah, aïe, aïe, aïe. Donc là, alors, il y a des nouvelles. Alors, on va regarder après, d'accord? Il y a des nouvelles qui peuvent vous mettre en colère ou s'il y a de la colère avec un homme de loi. D'accord? Comme si quand vous ne voulez pas vous entendre, comme si quand vous ne voulez pas vous écouter, ça peut être une personne autoritaire, ça peut être une personne, ça peut être un patron, ça peut être un homme de loi, ça peut être le banquier, hein? Mais voilà, ça va passer très vite cette colère ou cette contrariété, parce que regardez, il y a la réussite. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des nouveaux engagements et il va y avoir des signatures par rapport à des changements. C'est une certitude et prochainement. Eh ben, voyez, c'est nickel. Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous dis pas, mais j'ai l'impression qu'on va retrouver certaines cartes. Parce que j'ai été jusque-là, j'ai pas été plus loin, mais je ne vais pas plus loin, je veux pas, mais j'ai l'impression qu'on va retrouver une carte, ou deux même. Allez, on y va. Bon, il y a le travail. On a des nouvelles peut-être par rapport au travail. Donc, c'est peut-être ça qui va sortir des obstacles. C'est peut-être ça qui... On va avoir des nouvelles qui sont en lien avec le travail. Ça peut être aussi avec l'argent. Donc là, j'ai une femme seule, veuve ou divorcée. Donc, c'est peut-être vous. Hein. Mais ça peut être une femme au-dessus de 50 ans. Donc, vous voyez, il y a du retard. Donc, peut-être que la solution serait peut-être de faire un petit travail. Il y a quelque chose qui est en lien comme ça. Donc, il y a bien des nouvelles. Hein. Il y a bien des nouvelles par rapport à l'argent. Il y a bien des nouvelles. Et c'est des nouvelles écrites ou par rapport aux professionnels. Donc, c'est bien pour vous, la consultante. D'accord? Donc, c'est peut-être cette femme qui va vous aider. Et c'est bizarre. Alors... Non, j'ai envie de dire que si vous me suivez, vous me connaissez un petit peu maintenant. Je dirais que c'est bizarre, mais cette femme, elle peut être vivante, ok, mais j'ai l'impression que ça peut être une femme décédée. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est comme ça. Parce que je ressens que c'est une femme qui a beaucoup d'estime pour vous, beaucoup d'amour. Ça peut être comme un lien de maman, un lien peut-être d'une grand-mère, mais je dirais que là, je ressens comme quelqu'un qui peut-être qui est parti. Donc là, j'ai vous, d'accord? Donc peut-être une protection sur votre couple. Peut-être que cette personne va venir vous aider. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui, pour moi, qui me... Vous voyez? Il y a des nouveaux projets. Comme si que de toute façon, c'est la destinée. Il y a quelque chose qui se programme. Donc là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. C'est une certitude. J'ai un fils aussi. Un fils, un frère. Donc c'est peut-être ça. Peut-être que c'était compliqué par rapport à un héritage. Pourquoi pas? Donc peut-être que vous avez pris peur, vous avez paniqué par rapport à cet homme de loi. Peut-être qu'il y a une convocation. Ça vous fait peur, mais en fin de compte, cette vocation, elle a pour vous une réussite. Je m'en doutais.
Je savais que dans le jeu, on avait le valet de pique. Et normalement, on a une autre carte aussi. J'ai pas regardé le jeu, hein. J'ai regardé, sincèrement, je vous jure, que j'ai regardé jusque-là. Et jusqu'au changement. Voilà, parce que c'était très prochainement. J'ai pas regardé, je vous assure que j'ai pas regardé après. Mais je savais que, comment dirais-je, il y a quelque chose de négatif sur votre lieu de travail. Ou ça peut être autour de monsieur. Donc les plaisirs, d'accord? Donc j'ai l'impression que, comme si que... Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Il y a des inquiétudes par rapport à des enfants, il y a des inquiétudes par rapport à des frères, sœurs. Ça peut être un travail interfamilial. Ça peut être aussi des soucis financiers par rapport à une maman, une défunte aussi. Ça peut être une défunte malheureusement qui a laissé des dettes. Ça peut être aussi sur votre lieu de travail. Hein. On va le cacher. Bon, là, il y a une signature. Donc, attention à cette signature par rapport... parce que, vous voyez, là, si je regarde que ces cartes-là, on me dit méfiance à l'engagement auquel vous vous engagez sur une signature. Là, j'ai une personne qui est... Comment je vais vous dire ça? Une personne qui n'est pas sincère, une personne qui n'est pas... attention. Vous voyez? Vous voyez? Et il y a bien des problèmes avec de l'argent, des inquiétudes, des tracas. Parce qu'il y a une personne très intéressée là. Donc attention de ne pas... Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que là on fait bloc. Là le couple, il fait bloc, d'accord? Et je dirais que, attention, si vous devez signer quelque chose avec une personne, si jamais vous avez le moindre doute, si jamais vous avez une inquiétude, s'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous turlupine, eh bien, je rigole parce que c'est un mot, voilà. Mais voilà, j'ai envie de dire, écoutez-vous. Si ça vous plaît pas de signer, d'accord? Bon, il y a un nouveau départ, une réconciliation, mais voilà, parce que je pense que si vous voulez, ça peut être quelque chose par rapport à un démarcheur, un commercial, qui pour moi peut être un beau parleur. Donc, attention de ne pas s'empêtrer. Parce qu'on va vous dire peut-être que c'est... Oui, vous inquiétez pas, vous allez récupérer de l'argent, ou voilà, patati patata. Et en fin de compte, non. Ça va être plus que ce qui était prévu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, attention, prudence si vous avez à signer quelque chose avec cette personne. D'accord? Si vous avez des doutes, vous pouvez vous renseigner auprès de personnes, je dirais, aptes à vérifier. Voilà, je veux dire, il y a des... Comment ça s'appelle? Il y a des conseillers juridiques qui sont là pour ça. Il y a, voilà, j'ai envie de dire, c'est ce que j'ai envie de... Si vous avez un moindre doute, faites-le. Parce que, vous voyez, on est pris au piège. Donc, attention. C'est comme si on vous a promis quelque chose qui n'aboutira pas ou qui...
Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, il y a bien quelque chose aussi par rapport au travail. Hein. Il y a quelque chose d'héréditaire. Il y a quelque chose par rapport à l'enfance. Il y a quelque chose par rapport à l'amitié. Donc, il y a peut-être un nouveau travail. Ou un nouveau départ pour le travail. Oh, j'ai mis du temps. Bon, là, j'ai l'amour. Ça, c'est génial. L'amour, ou c'est peut-être quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord? Après, ça peut être le mental, là. Ça peut être le mental. C'est ce que je ressens aussi. Alors, nous avons, vous voyez, les portes qui s'ouvrent. Vous allez avoir la clé. La porte va s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir. Ouais. Vous allez avoir l'intuition. L'intuition par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose de nouveau. Une séparation. Un déménagement qui prend du retard. On prend son envol. Il y a la victoire après cette porte. Hein. Vous voyez, la victoire dans la maison, la victoire dans la famille, la victoire dans le foyer. La jalousie. La zen attitude. La joie. Le verdict. Vous voyez, la jalousie, la méchanceté, terminée. Voilà, il y a un contrat. J'ai l'impression que de toute façon, si on a essayé de faire quelque chose de pas très honnête, vous voyez, il y a un verdict. Ça prend fin. Terminé. Donc, il y a bien quelque chose qu'on va signer. Donc, peut-être quelque chose qui n'était pas légal, quelque chose qui est... Peut-être qu'on vous a dupé, triché, voilà, et puis que vous avez fait des réclamations parce que c'était une personne qui n'était pas honnête. Et en fin de compte, eh bien, vous avez su ouvrir les bonnes portes. D'accord? Peut-être qu'on a cru que vous étiez un petit peu ignorant, innocent, ou je ne sais pas, et que en fin de compte, non, vous avez su très bien vous débrouiller. Voyez, la jalousie parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Voyez, la fatalité et vous allez être accusé parce que de toute façon, eh bien oui, parce que j'ai l'impression que le fait que vous allez vous débrouiller, le fait que c'est vous qui allez avoir gain de cause, on va vous accuser. D'accord? Et donc, il y a bien la loi. Donc là, ça peut consister quelque chose qu'on se sépare, quelque chose qu'on éloigne. Alors, ça peut être une personne toxique, ça peut être par rapport à quelque chose. Il y a la fin d'un contrat pour moi. Ouais. Vous voyez, il y a des discussions hein, pendant une réunion, pendant une loi ou pendant un verdict, mais vous voyez, parce qu'il y a une séparation. On se sépare de quelque chose et après, on va pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, regardez, parce qu'il y aura les cadeaux de la vie. Restez zen, laissez les choses se faire. Parce que moi, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est de l'amour, de la joie dans votre foyer avec cet engagement, voyez. Si on a essayé de vous défaire quelque chose, si on a essayé de vous importuner, si on a essayé d'apporter des mauvaises choses, eh bien, j'ai envie de dire, ils ne vont pas réussir. D'accord? Allez, c'est la victoire surtout. Il faut retenir. Alors, le dis-moi que tu m'aimes, c'est une carte que je vais lire, comment dirais-je. Donc, ce sera tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental, pour les célibataires, pour les triangulaires, pour les couples et pour tout ce qui est relation. Alors, il y en a une qui est tombée. Mais j'aime pas quand elle tombe. Ah, ok. On me dit que si jamais... Ok, voilà, merci. Nous avons entrevue, rendez-vous, rencontre. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc, j'ai envie de dire, il y a bien des solutions qui vont être trouvées parce que ça peut être des nouvelles rencontres aussi.
qui peut vous aider à franchir d'autres portes. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Alors, le 37, qu'est-ce qu'on nous dit? Soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous, comme à tous les autres. C'est-à-dire que voilà, prenez, voyez, essayez de dire à votre mental stop, d'accord? Ton apparence et tes efforts, tout ce qui est relationnel, sentimental, familial. Hein. Ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire avant tout, et avant de plaire à tout et à toutes. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de ta vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assumée et sûre de toi. Ça veut dire, soyez vous-même, ne soyez pas quelqu'un d'autre ou quelqu'un qu'on voudrait essayer de vous faire être, d'accord ? Pour les célibataires et les triangulaires, au premier contact, vous confirmez la rencontre. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres. Pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir, le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude, comportement, reste naturel, mais soigné. D'accord? Donc, soyez vous-même. Hein. J'ai l'impression, enfin, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous dire. Vous avez l'habitude de vous mettre tout le temps en pantalon, et puis que, bon, ben voilà, ben, mettez-vous en pantalon. Si vous avez l'habitude d'avoir les cheveux attachés, ben, attachez-vous les cheveux. J'ai envie de dire, voyez, restez vous-même. D'accord? Pour vous, Gémeaux. C'est le plus important, et c'est surtout, ça va vous redonner confiance en vous. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas de mettre des pouces, de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et si vous avez besoin de moi sous le déroulé, vous avez les coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.